Dans cette leçon, on va parler du concept de mémoire virtuelle qui est implémenté par la quasi-totalité des systèmes d'exploitation et des processeurs actuels. Alors, qu'est-ce que la mémoire virtuelle ? Eh bien, c'est un mécanisme qui permet de simplifier le travail des programmeurs d'applications. L'idée générale, c'est d'abstraire la vision de la mémoire que l'on fournit à ces programmeurs d'applications. On va essayer de leur donner une vue idéale de la mémoire, c'est-à-dire qu'on va masquer un certain nombre d'aspects pénibles ou difficiles concernant la gestion de la mémoire. Ces aspects pénibles et difficiles sont pris en charge de manière transparente par le système et on verra un peu plus tard ce qu'on entend exactement par système ici. Donc la mémoire virtuelle, c'est une technique dont les bases sont déjà assez anciennes, elles ont été développées dans les années 60 et puis raffinées au cours du temps, et c'est quelque chose qui s'est rapidement imposé comme un mécanisme indispensable qui est aujourd'hui intégré dans la plupart des systèmes. Donc nous allons commencer par essayer d'illustrer quelques problèmes auxquels la mémoire virtuelle permet de répondre, et puis ensuite nous verrons les grands principes de mise en œuvre de cette technique. Nous allons successivement considérer 3 catégories de problèmes. Le problème numéro 1, c'est celui de la capacité de mémoire disponible. Le problème numéro 2, c'est celui de la cohabitation entre processus. Et puis le troisième problème, c'est celui du partage des informations entre différents processus, différentes applications. Donc, supposons qu'on a la mémoire physique, la RAM, la mémoire centrale, avec une certaine capacité, et qu'on veuille exécuter une application qui manipule beaucoup d'informations et donc qui a un besoin de mémoire qui est supérieur à la capacité de la mémoire physique. Dans ce cas-là, comment fait-on pour héberger cette application dans la mémoire physique ? Clairement, à un instant donné, on ne peut pas tout faire rentrer en mémoire physique. Donc, première possibilité, c'est simplement de renoncer. On ne peut pas exécuter l'application sur cette machine. C'est quand même dommage. Une autre possibilité, c'est de considérer qu'à un instant donné, on n'a pas besoin de toutes les informations de cette application. On a seulement besoin d'un petit ensemble, un instant donné, on a seulement besoin d'une sous-partie du code et des données de cette application. Donc, on peut se débrouiller dans le code de l'application pour jongler et à un instant T, ne mettre qu'un petit morceau de code et quelques données et mettre le reste sur disque dur. Et puis, quand on va passer à une autre partie du code, aller récupérer enlever l'ancienne partie, récupérer une nouvelle partie à partir du disque, même chose pour les données. Ça c'est possible, mais c'est très compliqué, très pénible à faire au sein d'une application où on a déjà plein d'autres choses à prendre en charge, notamment le cœur de métier de l'application. Une variante du problème précédent, c'est quand on a plusieurs applications, plusieurs processus qu'on veut héberger simultanément en mémoire. On peut éventuellement avoir à l'échelle de chaque application, une taille assez petite qui permet de tenir en mémoire, mais la somme des tailles nécessaires pour toutes les applications peut dépasser la capacité globale de la mémoire. Donc dans ce cas-là, comment faire pour pouvoir arriver à héberger toutes ces applications en même temps en mémoire ? On voit bien que là, on ne peut carrément même pas utiliser une approche intégrée au sein de chaque application, puisque à leur échelle individuelle, tout va bien. C'est vraiment la combinaison de ces différentes applications qui pose un problème de capacité. Un deuxième problème, c'est celui de la cohabitation entre processus, entre applications qui sont hébergées côte à côte en mémoire. Quand on fabrique un fichier exécutable pour une application, il faut fixer des adresses, c'est-à-dire que les différentes instructions du code et les variables doivent être associées à des adresses numériques pour leur placement en mémoire. Supposons qu'on ait fabriqué un premier programme, première application, et qu'on ait choisi une certaine plage d'adresses pour ranger les informations nécessaires à ce programme, donc le code et les variables. Donc mettons par exemple qu'on ait choisi de démarrer à l'adresse 0 et qu'on ait besoin d'aller jusqu'à l'adresse 50. Donc on place première application en mémoire ici. Maintenant supposons qu'un peu plus tard, alors que la première application est toujours en train de s'exécuter, on veuille lancer un deuxième programme pour lequel on avait choisi une plage d'adresse qui rentre en conflit avec la première. Mettons par exemple 10 à 80. Alors, que va-t-on faire ? On voit qu'à cet instant-là, on ne pourra pas directement exécuter les deux applications puisque la première aura déjà réservé des emplacements qui sont aussi nécessaires à la seconde. Un autre problème de cohabitation se produit en raison de la fragmentation de la mémoire. Alors on va donner un exemple. Supposons qu'on lance une première application, un processus P1, qui réserve une partie de la mémoire. Puis on va lancer un processus P2, on lui réserve aussi une partie de la mémoire. Un processus P3, puis un processus P4. Supposons ensuite que P2 et P4 se terminent. Et alors, supposons qu'à ce moment-là, on désire lancer une application P5 qui a besoin d'une certaine quantité de mémoire. On peut se trouver dans une situation dans laquelle, en fait, il y a suffisamment de mémoire disponible pour P5,
mais que la mémoire ne soit pas disponible en un seul bloc, qu'elle soit fragmentée, qu'elle soit disponible par petits morceaux. Dans ce cas-là, comment faire? On pourrait penser qu'il suffit de déplacer la mémoire de P3 pour la coller à la mémoire de P1, de façon à libérer un bloc adjacent suffisamment grand pour les besoins de P5. Mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce que dans la mémoire de P3, on peut trouver différents types d'informations, par exemple des variables qui stockent des entiers, d'autres qui stockent des pointeurs, etc. Et par défaut, si on déplace tout ça, on ne va pas pouvoir forcément faire la distinction entre les variables entières qu'il faut laisser intactes et les variables de type pointeur qu'il va falloir modifier pour tenir compte du décalage d'adresse mémoire qu'on vient d'effectuer. Troisième problème, celui du contrôle du partage des informations entre différents processus, différentes applications. Donc ici, on a réservé un bout de mémoire pour les besoins de l'application P1 et un autre bout de mémoire pour les besoins de l'application P2. Il est possible que dans l'application P1, il y ait un bug, ou bien même potentiellement que P1 soit une application malveillante qui veut causer des dégâts autour d'elle. Quelle que soit la cause, volontaire ou involontaire, il est possible que P1 tente de modifier des informations qui appartiennent à P2 ou de les espionner. On veut empêcher ça, donc ce qu'on voudrait, c'est que par défaut, différentes applications, différents processus soient complètement protégés les uns des autres. Et puis bien sûr, on veut aussi empêcher les différents processus d'aller espionner ou modifier les informations qui appartiennent au système d'exploitation lui-même, puisqu'il joue un rôle critique sur la machine. Ceci étant dit, dans certains cas, il est légitime de vouloir partager des informations entre processus, entre applications. On peut par exemple avoir deux applications qui souhaitent avoir certaines variables, certaines données qui soient mises en commun pour pouvoir plus facilement communiquer. Donc avoir une partie de leur mémoire qui soit partagée. Et puis même si ces applications ne souhaitent pas directement partager de l'information, il est possible qu'en fait, on veuille exécuter plusieurs exemplaires d'une même application. Dans ce cas-là, ces différents exemplaires vont utiliser le même code. Et il serait dommage, ce serait du gaspillage, de reproduire en plusieurs exemplaires toutes les instructions qui constituent le code de ce programme. Donc dans ce cas-là, on voudrait de façon transparente de pouvoir factoriser et avoir qu'un seul exemplaire physique des informations communes entre ces différents processus. Alors l'idée, c'est que chaque processus, chaque application en cours d'exécution va se voir attribuer par le système d'exploitation une mémoire virtuelle. Donc une vue idéale de la mémoire, complètement dégagée des difficultés qu'on a vues précédemment. Donc un processus, plutôt que de pouvoir directement manipuler la véritable mémoire physique, donc qui est accessible via des adresses physiques, va voir sa vision à lui complètement personnalisée, qui est donc une mémoire virtuelle à base d'adresses virtuelles. Et donc le code applicatif ne pourra manipuler que des adresses virtuelles qui sont décorrélées de la réalité physique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque processus, chaque application en cours d'exécution dans le système va avoir sa propre définition de la mémoire virtuelle, donc sa propre vision du contenu de la mémoire, de façon complètement indépendante de celle des autres processus, de celle des autres applications. D'accord ? Donc par exemple ici, j'ai deux processus qui peuvent chacun utiliser leur vision de l'adresse virtuelle numéro 1 et y ranger des informations différentes. Par exemple, ici, j'ai le processus numéro 1 qui va choisir de ranger la valeur 12 à l'adresse virtuelle numéro 1 dans son espace de mémoire virtuelle. Et au même moment, je peux très bien avoir le processus numéro 2 qui, lui, décide de ranger la valeur 100 dans cette même adresse virtuelle. Ce sont deux espaces, deux emplacements complètement indépendants l'un de l'autre. Mais au final, bien sûr, ces informations qui sont manipulées par chacun des processus, il faut bien qu'elles soient stockées quelque part dans de la mémoire véritable, donc c'est-à-dire soit en mémoire physique, la RAM, la mémoire vive, soit sur le disque dur. Et donc, ça va être le rôle du système d'exploitation de faire la correspondance entre cette vision idéale qui est fournie à chacun des processus pour soulager le travail des programmeurs d'application et la réalité concrète, les emplacements concrets qui sont utilisés pour stocker les informations. Donc le système d'exploitation va implémenter un mécanisme de traduction des adresses virtuelles de chacun des processus vers les adresses physiques et les emplacements sur disque dur de la machine physique, et puis aussi un système de vérification pour s'assurer qu'un processus n'accède qu'aux informations qui lui appartiennent. Voilà pour l'idée générale, et puis on pourra étudier le détail de cette implémentation dans une autre vidéo.